Aujourd'hui, accompagnés des musiciens et musiciennes de la musique des Fusiliers de Sherbrooke, nous allons découvrir ce qu'est un ensemble à vent et en apprendre davantage sur les instruments qui en font partie. Mis à part les percussions, ce sont tous des instruments à vent, c'est-à-dire qu'il faut souffler dans l'instrument pour émettre un son. Commençons par la famille des bois. Leur point commun? Un système de combinaison de clés assez complexe, ce qui leur permet de jouer beaucoup de notes rapidement. La flûte est le plus vieil instrument à vent. En effet, il suffisait de trouver un tuyau quelque part, de creuser des trous, et voilà. Autrefois, elle était fabriquée en bois. C'est donc pour cette raison qu'elle fait partie de la famille des bois. La flûte traversière d'aujourd'hui est souvent construite en métal et brille à travers l'orchestre. On dit traversière parce que le flûtiste la tient à l'horizontale pour produire le son en soufflant dans son embouchure en biseau. Le piccolo, aussi appelé petite flûte, est assurément l'instrument le plus aigu de l'ensemble. Son niveau sonore est de plus de 95 décibels. Pour vous donner une idée, c'est aussi fort qu'un concert rock. Dû à leur registre aigu, la flûte et le piccolo jouent souvent la mélodie. Elles sont souvent utilisées par les compositeurs pour représenter des oiseaux. Le hautbois fait partie de la famille des anches doublées. On dit double car on utilise deux petites lamelles de roseau fixées l'une contre l'autre. On doit les faire vibrer ensemble pour obtenir un son plein et clair. Les hautboïstes sont très habiles manuellement, puisqu'ils doivent fabriquer eux-mêmes leurs hanches. Ils doivent les gratter souvent pour obtenir la forme idéale et le son voulu. Le hautbois est généralement situé juste devant le directeur musical et donne la note d'accord à l'ensemble. C'est un rôle très important. La clarinette est un instrument en bois et est construite en 5 sections. De haut en bas, il y a le bec, le baril, le corps du haut, le corps du bas et le pavillon. C'est aussi l'instrument qui a le plus grand registre de tous les instruments à vent, jusqu'à 4 octaves, ce qui lui permet de jouer très grave et très aigu. La clarinette produit des sons feutrés et possède une grande expressivité. Dans les sons graves, la clarinette a un timbre très rond et chaleureux. Dans l'aigu, elle peut toutefois avoir un son brillant et perçant. La clarinette basse est beaucoup plus grosse que la clarinette que vous venez de voir. Le musicien doit être assis pour en jouer. Son registre est donc plus grave et sa sonorité très particulière. Dans l'ensemble, elle occupe le rôle de basse et soutient toute la section des clarinettes. C'est le célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart qui a popularisé cet instrument. Si vous avez déjà vu la série Les Simpsons, vous savez alors que le personnage de Lisa joue du saxophone. Puissant et virtuose, il a la forme d'un grand S et les doigtés sont très similaires à ceux de la flûte à bec. Il existe plusieurs types de saxophones. Les 4 principaux sont nommés comme les voix d'une chorale: le soprano, l'alto, le ténor et le baryton. Le saxophone baryton est le plus gros des 4. Il fait donc partie de la famille des basses, puisqu'il produit un son très grave.
Contrairement aux autres saxophones, il a un rôle de soutien, comme la clarinette basse et le tuba. C'est à travers la musique jazz que le saxophone a été popularisé, mais on le retrouve aussi dans la musique classique et populaire. Sans plus attendre, découvrez la famille des bois avec la pièce Overture for Woodwinds de Philip Sparke.
Parlons maintenant des cuivres. Leur point en commun? Afin de créer un son, les instrumentistes doivent faire vibrer leurs lèvres dans l'embouchure, ce qui donne ensuite des harmoniques riches et variées. En variant la vitesse de la vibration des lèvres avec leur souffle, ils arrivent à jouer plusieurs notes différentes. Voici le corps, qui est en fait un long tuyau enroulé. Si on le rendait complètement droit, il mesurerait 4 mètres de long. C'est la longueur d'un rhinocéros. Le corniste place sa main dans le pavillon afin de mieux tenir l'instrument, mais aussi pour contrôler la justesse et amplifier le son. Le corps est très présent dans la musique de film, où on l'utilise pour interpréter des thèmes épiques. Il a pour origine le corps de chasse et possède le son le plus versatile de la famille des cuivres. C'est-à-dire qu'il possède une sonorité pouvant aussi bien accompagner les cuivres, les bois et même les cordes d'un orchestre. La trompette est le plus petit instrument de la famille des cuivres et aussi le plus agile. On la reconnaît tout de suite par sa sonorité claire et éclatante. Dans le monde de la musique militaire, c'est la trompette qui interprète les sonneries officielles, comme celle entendue à chaque année lors du Jour du souvenir. La trompette s'adapte à tous les styles de musique, comme le jazz, le classique, la musique populaire, etc. Les trompettistes ont beaucoup de sourdines qu'ils insèrent dans le pavillon de l'instrument afin d'obtenir toutes sortes de sonorités particulières. Ce qui différencie le trombone des autres instruments de la famille des cuivres est la coulisse. Le tromboniste doit la faire glisser pour changer de note, au lieu d'appuyer sur des pistons comme le font la trompette, le cor et le tuba. Plus il allonge la coulisse, plus la note est grave. En revanche, quand il la raccourcit, il obtient un son plus aigu. Comme le violon, le trombone n'est pas un instrument à son fixe, c'est-à-dire qu'on peut glisser entre chaque note. Ce procédé, qu'on nomme glissando, est très utilisé en jazz. À cause de son apparence, l'euphonium est aussi appelé le bébé tuba, et le musicien doit appuyer sur des pistons pour changer de note. L'euphonium a aussi le même registre que le trombone et est considéré comme le violoncelle de l'harmonie, car il a un son très chaleureux. Cet instrument représente donc un heureux mélange entre le trombone, pour le registre, et le tuba, pour l'apparence. Instrument le plus grave de la famille des cuivres, le tuba est si gros qu'il cache presque complètement le musicien qui en joue. Le tuba est appuyé sur la cuisse du musicien, qui souffle et fait vibrer ses lèvres dans l'embouchure tout en manipulant les pistons afin de produire des sons graves, projetés par l'énorme pavillon pointant au ciel. Souvent associé à un son lourd et grave, on n'imagine pas le tuba dans un rôle de virtuose, mais détrompez-vous, il est tout aussi capable que les autres cuivres d'épater le public. Découvrez la puissance et la richesse des instruments de la famille des cuivres avec la pièce Western Fanfare d'Eric et Weizen.
Il existe une multitude d'instruments de percussion et ils sont très importants pour l'ensemble. Nous vous en présentons ici quelques-uns. Sorte de gros tambours pouvant jouer très fort, les timbales ont des membranes comme des peaux tendues. On les accorde au moyen d'une pédale qui tire ou relâche cette peau. Les timbales sont presque toujours présentes dans l'orchestre, alors que l'utilisation des autres instruments de percussion varie d'une œuvre à l'autre. Le timbalier a généralement devant lui 4 timbales et utilise une grande variété de baguettes pour en tirer des sonorités différentes. Roulement de tambour. Bien avant qu'elle ne devienne une partie essentielle de la batterie dans les groupes rock, et avant même qu'elle ne fasse son entrée dans les ensembles musicaux, la caisse claire servait à accompagner les exercices militaires. À l'orchestre, son rôle est d'ailleurs souvent associé à un tempo de marche. Son timbre particulier provient des cordes métalliques que l'on tend contre sa peau inférieure, appelées timbres. En jouer demande beaucoup de contrôle. Les cymbales ressemblent à de grandes assiettes de métal. Elles peuvent être frottées ensemble pour créer une sorte de bruissement ou frapper l'une contre l'autre pour marquer un sommet dans une phrase musicale. Elles ne produisent pas de notes précises et leur sonorité puissante peut facilement dominer tout l'orchestre. Elles peuvent également ponctuer ou accentuer certains temps ou créer différents effets sonores. Enfin, la section rythmique d'un ensemble à vent ne serait pas complète sans le piano, la guitare et la contrebasse. La contrebasse est l'instrument le plus grave de la famille des cordes et est fixée au sol à l'aide d'une pique. Elle est si grande, environ 1,80 m, que pour en jouer, le contrebassiste doit se tenir debout. Elle peut se jouer en frottant les cordes avec l'archet ou en les pinçant avec les doigts. Voilà qui conclut notre présentation. La musique des Fusiliers de Sherbrooke est heureuse de vous avoir présenté les instruments formant un ensemble à vent. Nous espérons que vous avez apprécié et souhaitons vous avoir donné envie d'en découvrir davantage sur ces magnifiques objets remplis de possibilités. Les voici enfin tous réunis, pour votre plus grand bonheur, dans la pièce Second Suite for Band d'Alfred Reed. Bonne écoute!